Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va continuer le projet Échappe au dragon. On va ajouter un délicieux donut que Scratch va poursuivre. Donc au lieu d'aller choisir un donut dans la bibliothèque des lutins, on va le dessiner. Donc c'est parti, je le dessine, on se retrouve. Donc voilà, j'ai dessiné le petit donut. Bon, j'ai dû le dessiner avant sur Paint parce que j'ai pas réussi à le faire sur le logiciel avec Scratch. Du coup, je l'ai dessiné sur Paint et je vous le montre maintenant. Il est ici. On va réduire sa taille. Donc pour ça, on va se rendre dans l'outil. Hop, ici. Et on va réduire comme ça. Tac. Ensuite, on clique ailleurs. Et le donut est de cette taille. On va encore même le réduire encore un peu plus. Comme ça, il est pas mal, je trouve. Maintenant, on va aller créer son script. Donc, là, on va bien se rendre dans le script du lutin. Hop là. Et on va ajouter un événement quand le drapeau vert est cliqué. Et ça va être à peu près la même chose que les autres. Donc, répéter indéfiniment. Attendre jusqu'à... Tac. On va dans les capteurs ici et on va mettre souris pressée. Non, alors c'est pas ça. Voilà, celle-ci. Jusqu'à n'importe quelle touche. Alors, est-ce qu'on a la souris? C'est pas là. Ah, voilà, souris pressée. Très compliqué. J'avais jamais utilisé ce bloc. Et ça bug un petit peu. Jusqu'à souris pressée et aller à pointeur de souris. Maintenant qu'on a fait ça, on va aller modifier le script du chat. Hop. Et au lieu de mettre s'orienter vers pointeur de souris, on va les mettre s'orienter vers donut. Donc ici qui a été appelé lutin 1. Stop tout. Hein. Voilà. S'orienter vers lutin 1. Donc maintenant, le dragon poursuit le chat et le chat poursuit le donut. Voyons faire un test. Ah oui, il faut presser la souris. Ok, donc on recommence. Et voyons voir maintenant si le dragon touche le donut. Qu'est-ce que ça fait? Le chat touche le donut aussi. Donc ça, c'est ce qu'on voulait. On va pouvoir baisser. Je diminuerai un peu le donut. Ça me plairait bien. Tac. Qu'il soit à peu près à la proportionnelle. À peu près proportionnelle. Donc c'est bon. Donc maintenant, on va ajouter un son. Comment on fait? Donc on va dans l'onglet son. En haut. Hop, ici. Donc là, il y a quoi comme son? Le son du miaou. Sûrement le son de miaou du chat de Scratch. Donc, on va supprimer ça. On va dans la bibliothèque des sons ici. Et il faut trouver le son drip drop. Drip drop qui est ici, on peut l'écouter. Ok, donc on va prendre celui-là. C'est parti. C'est parfait.
maintenant qu'on a fait ça, on va dans les scripts, parce que là, il joue pas le son encore. Et on va mettre, donc, pareil, le même événement, donc un drapeau vert, et cliquer, répéter indéfiniment. Ensuite, on va aller dans son ici, et jouer le son drip drop. Voilà, on va maintenant enregistrer ce projet, sauvegarder, comme ça, on peut sauvegarder. Donc on vient de créer notre premier jeu, on va aller le tester tout de suite, c'est parti. Donc on a apparemment pas de son. Petit problème, il ne fait pas de drip drop. Si je sais. Jouer le son drip drop jusqu'au bout. Voilà, c'est ça, parce que sinon il ne joue qu'une seule boucle. Ça c'est fait, je vais réduire un peu les tailles des personnages pour mieux pouvoir se déplacer sur la scène. C'est parti. Donc, le jeu est maintenant prêt. Je vais le partager sur Scratch si vous avez envie. Mon nom c'est Clemco4. Je vous mets tout ça en description. Vous pouvez aller voir. On va tout de suite voir comment on a progressé. Grâce à ce projet, on a pu découvrir certaines fonctions de base sur Scratch, comme créer un programme en combinant des blocs de code pour former un script. On a construit un jeu. Ajouter des images pour les lutins et l'arrière-plan. Faire bouger un lutin grâce au script, les lutins se pourchassent. Utilise une variable pour le kilomètre. Utiliser les costumes, on les a fait varier pour que le dragon crache du feu. Et ajouter de la musique, on a ajouté un son qui a été joué pendant l'exécution. Abonne-toi!